aujourd'hui pour vos prédictions de la semaine du 3 juin au 9 juin. Donc à chaque fois, 5 jeux, le Just Be Rich, la connexion mystique, l'oracle DCK, The Extent of Lenormand et The Dark Mansion Tarot. Pour ça, vous pouvez faire un choix entre 3 pierres ou 3 numéros si vous préférez. Donc numéro 1 avec la pierre, la tourmaline noire. Numéro 2 avec une améthyste. Et numéro 3 avec une malachite. Voilà, je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3. Et vous pouvez de suite aller à la vidéo. Donc vous allez en description et vous allez déjà sur le raccourci pour de suite aller à votre vidéo. Voilà! Et c'est parti pour vos tirages numéro 1. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. J'espère que celle-ci va se passer aussi parfaitement pour vous. Bon ben voilà, une carte à sauter, on prend celle-là. Bon, on va voir un petit peu ce que ça raconte pour vous cette semaine. Une petite carte avec des petits mots-clés. Donc on a tiré la carte vague, transformation, incertitude, agitation, voyage par l'eau. Donc cette semaine, plusieurs choses peuvent rentrer en jeu. On peut faire un voyage via l'eau, donc en bateau. Il y aura peut-être un peu d'agitation, d'incertitude dans votre semaine. En tout cas, quelque chose va changer avec la transformation. On va voir un petit peu la suite et voir si la connexion mystique nous en dit un peu plus. Alors, hop, on va tirer 2 cartes de la connexion mystique et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Voilà. Une carte et une deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré la montagne, puis après on a tiré la faux. Alors, la carte de la montagne correspond à la carte du monde dans le petit Lenormand. Ça veut dire que voilà, on a un blocage, il y a quelque chose qui fait qu'on est ralenti. On n'arrive pas à franchir cette montagne, en tout cas cette montagne vous bloque, d'accord? Donc on a vraiment un ralentissement, des problèmes qui arrivent, enfin voilà, on a un obstacle. Et ici la faux, c'est aussi un peu les soucis si vous voulez. Alors attention, on pourrait avoir un problème de santé, une blessure qui fait qu'on est bloqué. Ça peut dire ça aussi, ces 2 cartes-là ensemble. On peut prendre une décision assez rapide qui nous bloque. D'accord? Donc cette semaine, en tout cas, avoir un blocage. Ça peut être dû à la santé ou à un petit accident, une petite blessure, ou alors dû à une décision qu'on a prise rapidement qui fait qu'on est bloqué. Maintenant, ça peut être aussi, on est bloqué, on va devoir prendre une décision rapide aussi. Il faut voir dans quel sens est-ce qu'on va la prendre. Donc, ça se peut que voilà, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui bouge, on va devoir prendre une décision. Hein. On va voir un peu avec l'oracle DCK, ce qu'il nous dit d'autre. Alors, chouette oracle ici. Je n'utilise pas assez souvent, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Bon, trop de cartes là. 4 cartes qui tombent. On va retirer. Et on va pêcher 2 cartes. Une première et une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Carte 46. Donc ça va être l'argent. Carte 38. Alors, l'argent et la justice. Donc l'argent, ça veut dire une rentrée d'argent. D'accord? Une rentrée d'argent. Et là, on a la carte de la justice. Donc peut-être dû à une décision judiciaire. Mais attention, on a un blocage à côté. On peut avoir une rentrée d'argent qui est bloquée due à une décision judiciaire. Il faudra prendre une décision. Hein, d'accord? Donc on lit les cartes ensemble. On est bloqué. L'argent, justice, décision à prendre. Donc pour moi ici, on est plus vraiment dans les certitudes comme ici, hein, d'avoir peut-être l'argent qu'on attend parce qu'on est bloqué à cause d'une décision de justice. D'accord? Donc ici, on est peut-être là. Faut voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, une décision de quelque chose, on va dire, hiérarchiquement, qui est plus haut que vous. Alors après, il faut peut-être le remettre aussi. Ça peut être un salaire qui ne rentre pas parce que votre patron, ben voilà, l'a pas fait. Ça peut carrément être vraiment la justice par rapport à une procédure que vous êtes en train de vivre. Donc ici, on est plus vraiment sur un sujet quand même assez précis. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va voir un peu les précisions avec Mademoiselle Lenormand, avec cette rentrée d'argent qui serait bloquée apparemment. Qu'est-ce qu'on a? Ah, carte 42, c'est l'accident. Carte numéro 5, on a l'arbre.
Donc la carte c'est le séisme, en fait carte 42 et la carte de l'arbre. Donc 42 ici on est vraiment dans tout ce qui serait un peu la colère, on est fâché. Fâché de cette décision certainement, de ce blocage. Et attention à votre santé. D'accord? Parce que la carte numéro 5, l'arbre, ça représente vraiment la santé dans le petit Lenormand. Donc on est à côté de cartes quand même assez négatives et la vitalité et votre énergie pourraient être mis à mal à cause de tous ces blocages qu'il y a autour de vous, de cet argent qui ne rentre pas, de ces incertitudes. Enfin, ça y a beaucoup d'agitation et pour vous cette semaine c'est quand même un peu compliqué de gérer tout ça. Donc pour votre santé on fait attention, hein. Alors en plus ici, on parlait peut-être d'un petit accident, ça peut être un accident domestique, une blessure, enfin voilà. Donc on fait quand même attention à la santé, hein. Bon, pardon. On va voir comment est-ce que le tarot va nous dire comment va finir cette semaine. Ou alors l'attitude à avoir si c'est un personnage de cours. On va voir un petit peu, d'accord? Alors, première carte et deuxième carte. Je mets ça où? Je mets là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 9 de bâton et on a le 5 de coupe. On reste vraiment dans la même énergie, un petit peu, si vous voulez. Le 9 de bâton, si vous voulez, on est, regardez, on est quand même dans la méfiance. Ici, vous voyez, il protège sa maison avec les bâtons, il est derrière, il brodit un bâton, donc on est vraiment dans la méfiance. Vous allez quand même à reculons, d'accord? C'est un petit peu avoir peur de ce qui va arriver, hein, donc ça vous fait quand même un petit peu peur, ceci. Et le 5 de coupe, ben là, on est vraiment un petit peu dans les regrets, on se décourage, c'est un petit peu la tristesse, l'abattement, vous voyez comme elle est triste, elle n'en peut plus. Donc ici, on a une situation, en tout cas, un peu compliquée pour vous cette semaine, malheureusement, avec un problème de rentrée d'argent, peut-être dû à une décision judiciaire, enfin, de justice, ou alors, en tout cas, il y a des blocages par rapport à une rentrée d'argent qu'il doit avoir. On fait attention à la santé parce qu'on peut être bloqué, du coup, à cause d'un problème de santé. L'argent peut être bloqué. On est vraiment en colère. Encore une fois, on nous parle de la santé. Donc, la santé, on fait attention cette semaine. Mais, voilà, vous devez rester vraiment aux aguets, d'accord ? Prenez votre défense, on défend un petit peu ce qui doit l'être, d'accord? Mais attention à ne pas avoir des regrets et surtout ne pas déprimer à cause de ça, hein. Donc on fait attention cette semaine, essayez de garder un petit peu le moral, hein. D'accord? Donc voilà pour vous, tirage numéro 1 pour cette semaine. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite. C'est parti pour vous, tirage numéro 2, qu'a choisi l'améthyste. On va d'abord tirer une première carte de Just Bewitched. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, j'espère que cette semaine sera bonne pour vous. Qu'on aura des cartes super positives, on va un petit peu voir. Bon alors, on va tirer une carte de Just Bewitched pour avoir nos petits mots-clés de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lanterne guidance, abri, chaleur. Peut-être que cette semaine, elle sera sous le nom de la guidance. Vous allez vous sentir peut-être à l'abri ou faudra peut-être vous mettre à l'abri. En tout cas, dans un endroit réconfortant. Vous allez peut-être être guidé ou alors vous avez besoin de guider quelqu'un ou d'avoir besoin d'être guidé. On va voir un petit peu la connexion mystique. Un peu plus de détails par rapport à cette semaine. On va tirer 2 cartes comme d'habitude. Une carte et une deuxième. Alors, on a quoi? On a l'homme noir et puis on a le roi. Donc, 2 figures masculines ici. Donc ici, on va parler d'un homme malveillant. Un homme où il faudrait faire attention, d'accord? Mettez-vous à l'abri, voilà, abri de cet homme-là. Et ce serait un homme, on va dire, avec... c'est le roi, donc si vous voulez, qui a une importance, qui a un statut social assez élevé. Je reviens de suite. Voilà, désolée. Donc voilà, le roi, c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a fait preuve d'autorité, si vous voulez. Méfiez-vous un petit peu des gens qui font preuve d'autorité dans votre entourage, en tout cas cette semaine. On va voir ce que l'oracle DCK nous dit. Donc on va nous un petit peu informer. Donc peut-être se mettre à l'abri de cet homme.
là, qui est un peu malveillant quand même. L'homme noir, c'est un homme malveillant. Et en plus, on nous dit que c'est un homme de pouvoir. Donc, qui est hiérarchiquement plus haut que vous. Certainement. Alors, on va prendre 2 cartes du DCK. On va avoir un peu plus d'informations. Alors, carte 76, la coccinelle ou le trèfle. Carte 44. Bah, ici, on a vraiment la carte de la chance. Le trèfle, si vous voulez, c'est les opportunités, c'est la chance. Donc, même qu'on a quelqu'un de malveillant, on a de la chance alors d'avoir la carte des amis, de quelqu'un de fidèle autour de vous et qui, justement, va peut-être vous guider par rapport à cette situation qui pourrait dégénérer à cause de cet homme. Mais ici, on a en tout cas de la chance grâce à un ami, en tout cas quelqu'un de proche de vous qui va certainement vous guider dans la bonne direction. En tout cas, on va dire, vous protéger certainement de cette personne malveillante ou de cette situation malveillante. Donc, vous êtes certainement bien entouré pour le moment. En tout cas, faites confiance à vos amis proches. Alors, Mademoiselle Lenormand, voyons voir ce qu'elle nous dit. 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la cigogne, donc du changement, et la carte de la maison. La cigogne, c'est vraiment, si vous voulez, le changement dans les situations. Ça peut être un déménagement. Voilà, on est vraiment... la cigogne aussi, c'est un petit peu aussi la grossesse, si vous voulez. Hein. Mais bon, on a la carte de la maison en dessous. Hein. Donc, on est vraiment dans le changement, peut-être de la maison. On va peut-être partir de la maison, peut-être faire un petit voyage. Pourquoi pas. En tout cas, la maison aussi, c'est... où on se sent en sécurité. Donc peut-être aller à la maison où on se sent en sécurité. C'est peut-être ça aussi. On va dans une maison où on va se sentir en sécurité. Peut-être aller dans un lieu où on se sent en sécurité. Que va nous dire le Dark Mansion Tarot pour cette fin de semaine? Pour vous. Et on tire 2 cartes. Bon, il y en a une qui saute littéralement. Et je prends une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton et on a la carte des amoureux. Alors, bon, le 5 de bâton, comme vous pouvez voir ici, on est un petit peu sur une rivalité, d'accord? On est un petit peu, genre on n'est pas seul sur l'affaire. On doit un peu se défendre ses intérêts. C'est vraiment ça, hein? Donc, puis ça part un petit peu dans tous les sens. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, il va falloir quand même vous défendre par rapport à cet homme. Donc il faudra vous défendre. Faites confiance aux amis qui y a autour de vous. Et allez dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. D'accord? Donc c'est super important. Ensuite, on a tiré la carte que je trouve magnifique. Regardez là. La carte un petit peu des amoureux. La carte des amoureux, c'est un petit peu un choix à faire. On va avoir un choix à faire. Vous voyez, là, il regarde une fille, un autre dans son dos. Donc, c'est un petit peu le choix. Le choix du cœur, c'est vraiment ça, d'accord? Donc, vous allez devoir un petit peu chercher votre place. Donc, il va falloir faire un choix. Alors, un choix par rapport à quoi? Là encore, il faudra encore retirer plus de cartes pour savoir un choix par rapport à quoi. Mais en tout cas, on a un choix qui va devoir à faire. Il faudra vous défendre. Donc, cette semaine, voilà. Ce petit monsieur-là, qui est malveillant, vous allez devoir vous méfier. Restez bien avec vos amis à l'abri. Peut-être devoir se déplacer pour se sentir à l'abri. Pourquoi pas faire un petit voyage où on se sent à l'abri dans un appartement, une petite maison de campagne, peu importe, à la mer, d'accord? Mais sachez qu'il faudra rester sur la défensive parce qu'il y a un choix qui devra être pris. Voilà pour vous, tirage numéro 2 qui a choisi l'améthyste. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi la malachite. On tire une première carte du Just Be Witch, avoir les petits mots-clés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que cette semaine-ci va se passer agréable aussi pour vous. On va voir un petit peu les petits mots-clés qui nous dit. On tire une carte. Hop, qu'est-ce que c'est? On a la carte du bûcher. Sacrifice, défi, refus. Cette semaine va être sur le terme du sacrifice. Attention, peut-être une semaine un peu compliquée. Vous êtes mise au défi. Vous allez peut-être devoir refuser quelque chose. En tout cas, peut-être être dans le déni de quelque chose. Cette semaine, on va voir un peu la suite, voir comment ça va se dérouler. C'est pas parce que la première carte est négative que tout le reste va être négatif. On va un petit peu voir. D'accord? Tire 2 cartes de la connexion mystique.
bientôt la Connexion Mystique 2 qui va sortir. Je me réjouis de la recevoir. Qu'est-ce qu'on a? On a la femme, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou votre femme si vous êtes un homme. Donc on parle vraiment de vous en tout cas. Et on a quoi? Le fuseau. La carte du fuseau, si vous voulez, c'est un petit peu... ça indique le fil des années passées, ok, qui va vous rapporter aujourd'hui. Le travail que vous avez fait vous rapporte, d'accord. On est plus quand même de ce qui s'est passé avant. Donc peut-être qu'il y a eu des sacrifices avant. Peut-être qu'il y a eu des défis. En tout cas, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Quelque chose d'ancien fait que ça va peut-être vous rapporter quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est là, à vous, d'accord? Les sacrifices ont peut-être payé, ça veut dire, d'accord? Donc on est peut-être justement dans cette optique-là et qu'on n'est pas négatif. On s'est sacrifié, mais ça paye, le travail qu'on a fait paye. Alors, 2 cartes du DCK. Une première, ah ben j'en ai 2, je prends ces 2 là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ah, ça ressemble un petit peu, hein, 51 et là 69. Alors, ici on a vraiment la carte du temps. Donc ça revient vraiment à ceci, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ok, le passé, vous voyez, ici se fait recouvrir pour ce qu'il y a maintenant. Donc quelque chose va se passer cette semaine qui a été élaboré, en tout cas qui a été fait dans le passé, peut-être des sacrifices, mais en tout cas on a beaucoup d'espoir parce que la carte ici 69, c'est la carte de l'espoir. C'est vraiment, si vous voulez, la lumière de la lanterne, la lumière au bout du couloir. Quelque chose de positif va arriver. On est vraiment dans les périodes obscures, enfin, s'arrêtent. La lumière est là. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout pour vous. Vous voyez, on a l'impression des fois que c'est négatif, mais non. Ça parle de ce qui s'est passé avant. Donc on a vraiment une notion ici de travail que vous avez fait, la patience que vous avez eue, le sacrifice que vous avez fait, le travail acharné que vous avez donné. Donc voilà, Mademoiselle Normand va nous en dire plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'incident et on a la cigogne. Là, on a la carte un petit peu de la colère, ok? Il y a un changement qui va arriver. On va être peut-être en colère de changement qui va arriver. Peut-être perturbé par ce changement qui va arriver. Vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir ce changement qui arrive peut-être trop vite, ok? C'est peut-être un séisme un petit peu autour de vous par rapport au changement. Et peut-être que ce séisme va amener le changement aussi. Le travail que vous avez accompli fait que ça va faire un petit séisme dans votre vie, d'accord? Et un changement, en tout cas un déplacement peut-être, une nouvelle chose, parce que c'est aussi la carte de la naissance, hein, la cigogne, peut-être quelque chose de nouveau va arriver pour vous. On va voir ce que le Dark Mansion Tarot nous dit pour terminer cette semaine. Alors, on tire 2 cartes. On a quoi? Le soleil, bonne carte. Et on a le 8 de coupe. Bon, c'est un petit peu moins bon, le 8 de coupe, soyons clairs. Mais bon, on va commencer déjà par le soleil. Alors, pardon, le soleil. Le soleil, on est vraiment dans, voilà, on rayonne, on est content, on a la joie, on brille, on a obtenu ce qu'on voulait. Mais on fait quand même attention, hein, parce que oui, ici, le 8 de coupe, ok, on doit faire un travail sur soi. Il faut comprendre les choses, d'accord? Alors, vous allez peut-être un petit peu bouder, peut-être pas envie de faire ce travail, vous voyez, d'où cette carte-là, hein. Ici, on a un petit peu un séisme, on est un petit peu en colère, vous voyez, c'est un petit peu le feu, la route qui est craquelée. Donc, avec le 8 de coupe, on est vraiment dans l'auto-analyse. On est vraiment le travail sur soi, ses sentiments. Mais sachez qu'avec le soleil au-dessus, on est bon, on va y arriver, d'accord? Donc, des changements un petit peu pour vous par rapport au travail du passé, que vous allez récolter quand même pas mal de joie, d'accord? Ça va un petit peu chambouler votre quotidien. Les changements sont un petit peu difficiles à accepter pour vous. Peut-être que vous n'avez pas envie de changement cette semaine, mais en tout cas, il va y en avoir. Ok? Prenez sur vous pour accepter cette joie qui vous arrive. Donc voilà, tirage numéro 3. C'est pas trop mal pour vous, votre tirage cette semaine. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. À bientôt.